nzambe apinda liloba epikisa yebisa tata na lingi na yoka yo tobonde na kombo na Yesu. Alléluia. Père éternel, tango ekoki toyoka liloba olobi ebandeli ezalaki liloba ezalaki na yo liloba ezalaki ata tolingi toyoka yo nzambe bomoi yawe loba na nzela na mosali na yo na nzela na ye ngai nazwa susu koseka na nzela na liloba na pokwa lelo fongolo yanga nzela liloba na pokwa lelo longola molili na vi na nga liloba na pokwa lelo mema koseka yaye mema koseka likolo ya vi na nga liloba ya pokwa lelo emema lisolo ya sika eya mpo na kokorge na kombo na Yesu Masiya. Papa tondimisa mikoza présent de basantu babeteli o maboko tolobi amen amen ozoya maota konfasa mama na biso Dr. Jeannette nakatopusa tozobetela mone wa maboko yenda kopresente biso lote ya pokwa lelo. Alleluya. Amen. Amen. Alléluia. Bonye esengweza. Esengwezali. Soke esengwezali na lingio sala exercice auto sala kilobi. Tango ngana koloba. Convention de filles de valeur yoko zongisani. Ngoluna nzambe na bomoi nanga ya mibale kotala muninga na yo yebisa ye ngoluna nzambe na bomoi na yo ya misatu nde biso nyonso tokozongisa ngoluna nzambe na bomoi na biso nyonso amen amen. Convention de filles de valeur, convention de filles de valeur, convention de filles de valeur. Oh, bête la Yesu maboko, bête maboko, bête maboko, bête maboko, bête maboko. Kaka ndenge ozotatola wana esalamela yo pe bongo na yebisi yo oyo ezali sanza ya ngolu oyo ezali poso ya ngolu petika na yebiso ke pokwa na lelo ezali pokwa ya nini amen. Nzambe asali biso ngolu, pardon bo diminue ndamu, Nzambe asali biso ngolu. Ozomona koto ndeza ya kongale na mokili balobaka eza ya koyinda ya biso eyindaka te ya biso engalaka. Haleluya. Koto eza ya kosala nini ya kongala. Nzambe alingi biso mingi atindeli biso mosali na ye tika na ye biso ke ye akomaki awa avant yo tofongoli porte église na miso na ye. Alléluia. Nzambe alingi yo mingi. Avant yo ya Nzambe deja sayaki. Alléluia. Azozela yo kaka po pambolama. Amen. Tozali na mama na biso motei azakati na biso. Ayeye moko te. Aye na équipe costaud. Toko présenter bango na sima pona tanto zo pesa mama tanto yoka. Alléluia. Fongola matoi na yo, fongola motema na yo. Yesu aye na ndaku na yo, aye kosopela yo ngolu. Wese mote mama na biso motei na kanisi bazalaki deja kolakisa ye na bilili. Elle s'appelle évangéliste Sarah Matungulu. Yende akolesa biso donc quand elle s'avance, bien maman,
Est-ce qu'on peut obéir la Yesu maboko? Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Na pambolikolo. Je ne pense pas que c'est ma première fois de venir ici. Na banze tezamba na ngali bosota koya. Masiba ya koyemba awa. J'étais venu ici il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Depuis 2013. Oui. Alléluia. À l'époque, j'étais célibataire. Wana mama zaki non monzemba Mais célibataire. aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis mariée. Le lonzamba salingolo mama isi abalama. Je suis évangéliste, comme l'a dit maman. Mama zali mopandi sango malamu de batu kotalisa biso. Et je salue mon mari là où il est. Na pamboli mobile Parce que s'il n'avait pas permis que je puisse venir, j'allais pas venir. Soki apesa nzela te na ngape na yawa te. Moi aussi, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu Ngape na singolo na miso de nzambe. pouvoir avoir quelqu'un qui accepte ce que je suis. Pona kozwa mobali azondimo na zali. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre un temps. Moi, j'aime bien chanter parce que Dieu, en fait, m'a pris dans la chanson Nalingami koyemba po ete nzambe azwanga mauta na kata loyembo na et bomwana. m'a imposé dans la prédication. Nzambe akotisanga na makasi na etali Donc, kote. moi, je suis plus adoratrice Ngama na zammingi moyembi que prédicateur. pe motei. Alléluia. Nalingi nayebisa yo nde makambo Oh Jésus. nayebite ndenge nini ya kobanda yo moko kamata baphrase na klase yango nalingi nayebisa yo nde makambo nayebite ndenge nini ya kobanda yo moko kamata baphrase klase yango ndengoli esika mayele na ngai esuki yango ebande yo moko kamata baphrase nanga klase yango ndengoli mama papa Nous te disons merci pour ce moment. Topesio matondo pona tango. Nous te disons merci parce que tu nous as appelés en ce lieu. Topesio matondo po tobengi biso Nous te nesiko. disons merci parce que toi tu sais ce que ton peuple veut. Topesio matondo po yo yebi nini o libota Et no tu sais ce que tu veux pour ton peuple. oyebi pe nini oyo lingi pona libota na Laisse yo. que nous soyons cet instrument que tu vas utiliser ce soir. Tikete tozala esaleli oyo kosala na pokwa lelo. Que ta grâce nous accompagne Ngolunu etambola na biso. du début à la fin, Seigneur. Ebandeli pe kino suka ngolo. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux, Kumisa Saint-Esprit, kombo nesiko molimo mosantu. afin que nous puissions tous diminuer et que toi tu grandisses. Ete biso sotu tokita yo nde yo somata. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Na kombo na Yesu pe biso bonso Nous tobondeli disons boye. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokozesika kofanda. Je remercie fortement maman Jeannette et papa Eliezer Napesi matondo mingi na mama Jeannette pe na papa Eliezer pour cette opportunité. po na libaku ya malamu oyo Et je remercie l'apôtre Christophe pe napesi matondo na Thomas d'avoir Christophe donné l'autorisation que je puisse venir ici. po na kopesa biso ndingisa pe nzela ya koya na esika On m'a oyo. donné un sous-thème. Bapesaki nga mama na likambo ya moke Comment cela se fera-t-il? oyo ezali ete ndenge nini yango ekosalema Et ce sous-thème a été tiré dans le livre de Luc, pe mama na likambo wana ezali na mokanda na chapitre Luka 1, le verset 34. mokapo na moko Nous kino na allons molongo na le tuku lire. misato na mine tokotanga yango. Nous allons lire Luc chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 31. La Bible dit ceci, et voici, tu deviendras enceinte Tala okokumba zemi et tu enfanteras un fils. okobota mwana mobali Et tu lui donneras le nom de Jésus. okopesa ye kombo na Yesu Il sera grand akozala monene
et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Gloire à Jésus. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Christ devait venir. Mais lorsque l'ange parle à Marie, l'ange annonce à Marie que Christ vient maintenant. Et c'est elle qui devait porter Christ. Marie pose la question. Moi, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Mais nous allons souligner quelque chose. Lorsque l'ange est en train de parler à Marie, l'ange lui dit une chose. Le fils qui va naître viendra prendre le trône de son père. Ce qui voudrait dire que le trône était déjà là. Dans Ésaïe, la Bible nous dit, dans la prophétie, l'on parle d'un fils qui devait venir, un sauveur qui devait venir. Et qui devait prendre le trône de son père David. Et son trône serait éternel. Donc nous allons dire tous que lorsque Marie reçoit son message, au fond, elle n'est pas en train de recevoir une prophétie présente. Mais c'est une continuité prophétique. L'on avait déjà parlé sur Christ. Et on est venu reparler sur lui pour que l'accomplissement puisse arriver. Alléluia. Amen. Comment cela se fera-t-il? Quand j'ai lu ces passages, ce sous-thème, je me suis rappelé directement de comment Dieu fait les choses. Vous savez, quand Dieu prophétise sur quelqu'un, quand Dieu vient dire une parole qui va arriver à quelqu'un, c'est toujours bizarre au moment où il est dit. Dieu, quand il proclame que tu deviendras grand, ce n'est pas au moment où il y a des opportunités devant toi. Non. Au moment où Dieu est en train de parler, ce n'est pas pendant que tu as des opportunités devant toi. Mais c'est pendant que tu es dans ta faiblesse que Dieu vient parler. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle, il met son sceau sur ce qu'il dit. Il y a un passage dans la Bible, dans Habakkuk, où on dit la prophétie marche et qu'il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais comment est-ce que cette prophétie s'accomplira? C'est ça la question que nous nous posons ce soir. Amen. Dieu a déjà parlé sur toi. Mais la question que moi je me pose, est-ce que quand Dieu a parlé sur toi, toi tu as regardé
ta position, où tu as cru en la parole que Dieu a prononcée. Lorsque Marie a entendu, elle a d'abord regardé son état. Elle a analysé ce qu'elle était. Elle a commencé à se poser la question. Parce que humainement parlant, ce que l'ange était en train de lui dire était impossible. Mais vous savez, il y a une chose incroyable. C'est que souvent nous disons que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand nous faisons face à des obstacles, nous oublions que rien n'est impossible à Dieu. Je me souviens que pendant que j'étais encore célibataire, parce que moi, dans ma famille, les gens ne se mariaient pas. Quand moi j'ai connu la délivrance, je suis allé parler à mes frères et à mes sœurs sur ce qui s'est passé pendant ma délivrance. Pendant ce temps-là, on priait déjà. On allait déjà à l'église. Mais il y avait des lois qui étaient établies dans nos familles, du côté maman et papa, qui nous empêchaient de pouvoir accéder à un mariage. On priait beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai prié beaucoup plus que tout le monde. Et quand moi je suis allé chercher la délivrance, c'est parce que j'étais à la porte du mariage et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Pas parce que j'étais une mauvaise personne. Pas parce que je n'étais pas belle. Pas parce que cet homme-là ne m'aimait pas. Parce que je me souviens qu'il était en train de rompre avec moi, mais il pleurait. Et moi, ça m'a... J'ai été vraiment confuse. Je suis allée chercher le Seigneur. Et quand je suis passée par la délivrance, j'ai découvert beaucoup de choses. Mais Dieu me disait que je vais me marier et que la personne que je vais épouser va accepter ce que je suis. Parce que moi, en fait, quand je dis ce que je suis, peut-être les gens ne comprennent pas. Je suis une femme de prière. Donc je passe presque toute ma vie dans la prière. Je suis une femme de feu. C'est-à-dire que je pars parfois des jours et des jours pour aller prêcher la bonne nouvelle et je ne rentre pas à la maison. Ma mère savait, je pouvais aller chez quelqu'un. On commence à partager. Et puis ça devient veillée de prière. J'écris seulement, je ne vais pas revenir aujourd'hui, je vais revenir demain. Et j'avais peur que quelqu'un vienne m'arracher cette vie-là de Dieu. Mais j'ai reçu une promesse. Et quand j'ai vu cet homme-là venir vers moi, il aimait ce que je faisais. Et quand il est parti, pour moi l'espoir était fini. Parce que toutes les autres personnes qui venaient, ils étaient déjà en train d'analyser comment je ne vais plus parler de Dieu. Ils avaient des projets autres que le projet que Dieu avait déjà placé dans mon cœur. Après cette rupture, je suis passé par la délivrance. Après la délivrance, le Seigneur a parlé. Et Dieu m'a dit, va dans ta famille parce que tu seras la clé de la délivrance de tes frères. Alléluia. Amen. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai parlé à mes frères. Certains ont accepté tout de suite. Parce
Parce qu'ils se sont dit, yoku tunzete mubesu, siko biso akokauka boye. Vraiment. Donc, ceux qui osent na ba mili mubabe, donc biso eza somo. Alléluia. Alors ils sont passés tous par la délivrance. Je peux me rappeler du miracle qui s'est produit chez nous. À la même année, 3 personnes se sont mariées. Alléluia. Et ce n'était pas que les personnes en question avaient déjà des fiancés qui avaient duré. Non. Alléluia. Notre cadette se marie. Un mois plus tard, ma grande soeur se marie. 3 mois plus tard, mon frère se marie. 6 mois plus tard, une autre de mes soeurs se marie. Après, moi, je dis à Dieu, mais Seigneur, mais tu m'as dit, moi aussi, je veux me marier. Et Dieu m'a dit, il faut que d'abord tous se marient pour que toi tu te maries. Toutes les filles, c'était ça. Toutes les filles doivent se marier et puis toi tu vas te marier. Et en ce moment-là, on était resté 2 filles qui n'étaient pas mariées. Et celle qui était avant moi, qui ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas. Maintenant, moi, je vois que ma vie dépend d'elle. Parce que si elle ne se marie pas, moi, je ne vais pas me marier. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Donc, c'est comme si il y a un blocage à vie. Alléluia. Quand je lui parle du mariage, elle est en l'air. Elle ne pense même pas à ça. À chaque fois quand elle vient pour que je prie, elle met le sujet seulement, oh je vais trouver du travail, un autre travail, je vais avoir les promotions et tout ça là. Mais après j'ai prié et le Seigneur a fait grâce. Elle s'est mariée. Alors lorsqu'elle s'est mariée, moi j'ai dit ça y est, je vais me marier. Mais je ne me suis pas mariée tout de suite. Une autre parole est venue à moi. Et je me souviens encore de cette parole en 2019. Le Seigneur vient me dire, non, c'était en 2018. Quitte chez vous. Quitte la maison de ta mère, va habiter dans la maison de ta soeur. Parce que c'est là que Dieu va te visiter. Moi j'aimais beaucoup ma mère. Je me suis dit, si je la laisse maintenant, qui va s'occuper d'elle? Alléluia. Amen. Comment cela se fera-t-il? Tu peux avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moi j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il parlait en ma faveur. Il venait me dire ce que je dois faire. Alléluia. Je suis allé chez ma grande sœur. J'ai fait 1 mois. Je rentre chez ma mère. En rentrant chez ma mère là-bas, on se dispute, on ne s'entendait pas. Je rentre encore chez ma soeur. Est-ce que c'est ce que Dieu m'avait dit? Est-ce que c'est ce que Dieu m'avait dit? Non. Alléluia. Dieu m'a dit de rester chez ma soeur. Et un jour, le mari de ma soeur vient me dire, j'ai rencontré un homme. Cet homme-là, c'est lui qui va aller bien avec toi. Moi, j'ai dit, ma balle à cop. Parce que moi j'avais trop suivi le film. Et je voyais dans le film, un homme vient, il tombe amoureux, et puis il te dit combien il t'aime, et puis vous vous mariez. Et si on ne s'aime pas? Alléluia. Et bon, c'est simité, to l'ingalité.
2018 passe. 2018 elle est qui? Je rencontre l'homme en question parce que Dieu, en 2019 arrive. Lorsque 2019 arrive, on avait une veillée de prière. Dieu vient. Ce n'est que moi et mon beau-frère qui savons qui est cet homme-là et il a Alléluia. En 2019, une prophétie sort. Tout le monde à l'église sait que peut-être tout la paysage, je suis là, je n'ai pas d'homme. Andixi, modératrice, Motei, encadré. Alléluia. Alléluia. Mais il y a même quelqu'un qui est venu me demander. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui sent ces choses. Par rapport à une situation, on vient te dire, Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je viens, la personne prophétise. Elle me dit clairement ceci. Dieu t'a déjà donné un homme. Et cet homme-là va t'épouser rapidement. Il n'y aura pas beaucoup de formalités. Alléluia. Amen. Je quitte là, je dis ok. Il n'y aura pas beaucoup de formalités, donc on va se marier rapidement. Cette année est ton année. C'était l'année 2019. En 2019, on me dit aussi que son nom commence par A. Alléluia. Amen. À la même année 2019, un ami à mon beau-frère vient chez lui. Un prophète. Il voit tout. Toi là, je vois. J'entends. Son nom commence par A. Moi je dis donc c'est lui. Parce que je suis chez mon beau-frère, non? Et puis, lui, son nom commence par A. On m'a dit que je vais rencontrer mon mari dans la maison de mon beau-frère. Donc, Makambwango Baloba qui commence se fera-t-il Yangoyo. Alléluia. On m'a même pas encore dit qu'on m'aime. On commence à défiler. Lettre A ici à côté d'Andako. Alléluia. Oh Jésus. Je vais détourner. En fait, vous savez, le détournement de la prophétie existe. Hein? L'homme en question aussi, il vient aussi, il me drague. Et il était trop romantique. Les prophètes savent parler. Et moi, je commençais à m'attacher. Mais mon beau-frère continue à me dire, tu vois l'homme là que je t'ai dit là, c'est lui l'homme de ta vie. Dis-moi les histoires de copes ici, moi je ne veux pas. Il faut me laisser tranquille. Si tu me parles encore de cette histoire, je vais quitter ta maison. Alléluia. Amen. Or, il est allé aussi dire à cet homme-là, il dit, j'ai ma belle-sœur. Il faut venir la chercher, la prendre. Mais ne la prends pas maintenant. Cette partie ici, c'est mon mari qui m'a dit ça plus tard quand on s'est marié. Il dit, ne la prends pas maintenant, laisse-nous
d'abord quelque temps avec elle qu'on profite de sa grâce. Maintenant, le fait seulement qu'il ait dit, laisse-moi un peu de temps pour qu'on profite de sa grâce. Alléluia. Profiter de la grâce. Lui aussi commence à soupirer mes voix. Comment cela se fera? On se rencontre. On se rencontre un dimanche. Le vendredi, il me demande d'avoir sa mère. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi je vais aller voir sa mère? Pourquoi faire? Je vais voir sa mère. J'arrive chez sa mère me regarde. Parce que sa mère est pasteur. Elle me dit, je vois quelque chose devant avec mon fils. Vous deux, je vois quelque chose devant. Mais ne cours pas pour avoir ça avant. Et puis elle me laisse partir. Quand je reviens chez l'homme, il me dit, viens, on va aller voir ton pasteur. Moi, on m'a pas dragué. Hein. Maman Sarah, moi, on m'a pas dragué. Toi, tu attends seulement qu'on te drague, c'est ton problème. Moi, on arrive chez l'apôtre. On lui dit, bon, lui m'a dit, je vais suivre les enseignements. C'est intéressant ce que tu dis là, les enseignements et tout, je vais suivre. Alors quand il arrive, et on lui donne des brochures sur les enseignements et tout, et l'apôtre lui demande, pourquoi tu es ici? Il dit, j'aime votre fille et je vais la marier. Est-ce qu'il n'y a pas des enseignements accélérés pour que je puisse la marier rapidement? Alléluia. Amen. La prophétie avait dit quoi? Alléluia. Mais il y a une chose que j'avais oubliée dans la prophétie. On m'a dit que je vais souffrir. Je vais souffrir beaucoup. Mais Dieu va faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. L'homme passe par les enseignements. Il finit les enseignements. Il suit la délivrance. Dès qu'il finit la délivrance, il fuit. J'appelle, il ne répond pas. J'écris, vu. Je commence à me poser la question. Ça c'est quoi? Une année passe. On entre en 2020. On nous demande. En 2020, on va entrer en 40 jours. L'apôtre nous dit, chacun va écrire ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui pour la décennie. Et toute la décennie là, Dieu va accomplir ce que la personne aura écrit. Et moi j'ai écrit numéro 1. Je vais me marier avec Alain Matungulu. Et pendant que j'écris ça, il m'a déjà dit clairement comme ça, maman, que moi je ne peux pas épouser une femme comme toi. Parce que tu es trop autoritaire. Je te vois là la chair. Quand tu cries là-bas, moi je ne peux pas épouser une femme comme ça. Mais moi je prends le risque d'écrire son nom
dans mes requêtes de 10 ans. Et j'ai écrit en détail ce que je voulais qu'il soit. Et j'ai prié pendant 40 jours. Et dans ma prière de 40 jours, j'étais en train de demander un miracle. Pourquoi j'ai demandé un miracle? Parce que je me suis dit, dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 34, lorsque Marie a demandé comment se fera-t-il, l'ange lui a répondu quoi? Le Saint-Esprit, l'ombre va te couvrir. Ça, ce n'est plus un homme. Ce n'est pas un homme qui peut intervenir. On ne fera pas la five. On ne fera pas la five. Alléluia. Comment on appelle ça? Grossesse assistée. Je ne sais pas si on connaît. Alléluia. On va venir avec le Saint-Esprit lui-même. Va te couvrir. Et tu vas tomber enceinte. Alléluia. Alors moi je me suis dit, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois qu'il veut se marier. Il veut déjà se marier avec quelqu'un d'autre. Moi je veux un miracle. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est déjà sortie, elle ne rentre pas là où elle est sortie. Alléluia. J'ai refusé que cet homme-là rentre là où il était sorti. Vous savez, j'ai souffert vraiment. J'ai souffert de l'humiliation. Tu appelles comme ça, on te zappe. On coupe l'appel. On peut t'appeler, on te dit, je vais te voir aujourd'hui. Tu arrives au rendez-vous, il ne vient pas. Il dit, je vais venir pourquoi? Oh. Bien-aimé, quand on attend l'histoire de Marie, qu'elle a porté Jésus, on pense que c'était facile. Une femme pas mariée avec une grossesse, à leur époque, on va la lapider. Donc ce n'était pas quelque chose de facile. Nous, aujourd'hui, nous voulons que les promesses que Dieu prononce sur nous, que ça puisse tomber du ciel comme ça. Les miracles que nous cherchons ne va pas venir comme ça dans la facilité. Alléluia. Bien-aimé, je commençais à jeûner. On m'a fait entrer de jeûne de 30 jours, de 20 jours, de 14 jours. J'ai jeûné toute l'année de 2020. Et il est revenu. Quand il revient, il me dit quoi? Je viens te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait de mal. Il faut aussi demander pardon à l'apôtre et à tout le monde là-bas. Mais si je reviens, c'est pour qu'on soit des amis seulement. Alléluia. Oh Yahweh. Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Dis inspiration. Je commençais à demander à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as dit que ça va bien se passer et que ça va se passer rapidement. Nous étions en 2018. Nous sommes maintenant en 2021. Est-ce que c'est rapidement? Parce qu'en ce moment-là, je suis comme bloqué. Je ne peux pas aimer un autre homme. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai déjà reçu la prophétie. Précision que si tu te dérobes, en tout cas c'est seulement toi-même. Alléluia. J'ai commencé à prier. Je me souviens même que l'apôtre m'a dit, ce que je vois là,
Je ne vois rien. Un homme qui aime une femme ne peut pas se comporter comme ça. Donc c'est que moi je vois ici, ces tableaux ici, je ne vois rien. C'est maintenant que tu vas me prouver si tu as le ministère ou si tu n'as pas le ministère. C'est pas moi qui décide. Un bon jour seulement comme un culte comme ça. Et là même on a plus rien. On s'est dit que c'est fini, c'est fini. Et moi j'avais décidé de partir. Je suis venu au temple. Je ne sais pas comment tu viens au temple. Hein? Je ne sais pas comment tu viens à l'église. Je ne sais pas comment tu viens prier. Je ne sais pas comment est ton cœur quand toi tu te présentes devant Dieu. Bien aimé, je suis venu, c'était un culte de jeûne. On a parlé de se repentir des péchés, des choses comme ça. Quand le prédicateur a fini, Alléluia. Je dis Seigneur, je te sers. Je suis passé par la délivrance. J'ai prié pour les gens, ils guérissent. J'ai prié pour les gens, ils se marient. Il y a des gens qui ont des problèmes, j'arrive à réconforter les cœurs. Mais pourquoi moi ça ne marche pas? Et pourtant tu as parlé. Et moi j'ai écouté. Il parle, mon cœur bouillonne. Alléluia. Quand seulement il a dit on se lève, on va prier. Il y a un pilier qui est à l'église là-bas chez nous. Hein. Je suis allé m'attacher à ce pilier-là. J'ai commencé à pleurer. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. J'ai prié tellement fort. Le prédicateur a fini. Il a clôturé sa prédication. J'ai continué à prier. On est entré à l'offrande. J'ai continué à prier. On a clôturé les cultes. Je suis resté là. Moi, je n'ai pas encore reçu ma réponse. Je vais partir où? Je m'étais dit, ce jour-là, il faut que quelque chose se passe. Vous savez, moi la prière que j'ai dit à Dieu c'est quoi? Seigneur, c'est toi qui m'as amené cette personne. Moi aussi j'ai pris cette personne là. Aujourd'hui, je te le rends. Toi-même, fais de lui ce que tu veux. Moi je suis fatigué. J'ai prié, tout le monde est parti. Je suis resté là. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai senti comme mon cœur est apaisé. Je suis assise par terre. Alléluia. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont honte de prier. Ils se disent que Batu Bakotalanga, Batu Bakoloba, Kenga Bilela Lela na présence, Lela na Sofuna Leli. Amen. Sofuna Ganga na Ganga. Alléluia. Parce que je sais que si je viens, je suis venu devant celui qui peut apporter la solution. Bien-aimé, je ne tâtonnais plus. Je suis rentré chez moi avec une assurance. Je ne sais pas l'assurance c'était quoi. Mais je sentais en moi que je suis rassuré que c'est fini maintenant. Alléluia. Le matin, je me réveille pour venir à l'église. Ma grande soeur vient me dire, Alain t'attend en bas. Alléluia. Alléluia. Et puis ce jour-là, il me supplie. Il faut seulement qu'on se marie. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai dit que je veux mourir aujourd'hui. J'entendais comme quelqu'un qui était en train de me réveiller dans mon sommeil. Qui me dit, si tu ne pousses pas cette fille, ta vie est détruite. Si tu ne pousses pas cette fille, ta vie est finie. Alléluia. Alléluia.
L'homme ne pouvait plus. Moi, j'ai refusé. Il allait parler au mari de ma grande sœur. Amène moi-même chez quelqu'un qui va accepter et prendre même la dot, qu'on la dote seulement avec force. Et mon beau-frère dit non, laisse-la. On va voir seulement l'apôtre. Moi, on m'a marié. Je n'avais pas accepté d'abord. Je suis venu accepter. Quand on prend l'argent là, on dit, est-ce qu'on peut donner à ton père? Donc il dit, c'est vrai. Il m'a dit ça dimanche. Et le dimanche prochain, on est venu donner la dot chez nous. Sans présentation, sans prédote. Il ne connaissait même pas le nom de ma mère. Quand on lui pose la question, comment s'appelle ta belle-mère? Il ne sait pas comment il s'appelle. Après une semaine, maman. Après une semaine. On est venu m'épouser comme si j'étais tombée enceinte. Parce qu'il avait prononcé une prophétie. La prophétie devait se réaliser comme il l'avait dit. Il avait dit dans Ésaïe que la jeune vierge portera un enfant et enfantera un fils. C'est lui qui sera le sauveur. Et quand Marie, on est venu lui dire ça, le Saint-Esprit l'a inspiré. Elle a dit, je suis là, je suis disponible, moi la servante de l'Éternel. Le problème, c'est d'abord de la disponibilité. Quand tu demandes comment cela va se faire, il faut que tu sois disponible. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Nous passons notre temps à critiquer ce que Dieu dit. Nous passons notre temps à critiquer celui qui parle. Quand on vient te dire à l'église Dieu avait parlé, tu poses la question, c'était qui avait parlé? Comme si ce sont les hommes qui parlent. La Bible déclare que nous parlons de la part de Dieu. C'est-à-dire que toute prophétie ne vient pas de l'homme, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Comment tu reçois ce que Dieu dit? Nous voulons les miracles, mais nous ne sommes pas prêts à accueillir ces miracles. Si moi aussi, je m'étais décidé que cet homme m'a fait trop tourner la tête, j'allais partir, j'allais me marier aussi avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Jamais, ou peut-être je n'allais pas me marier. Mais j'allais trouver que ma vie est normale. Alors que la vie de quelqu'un est attachée à sa prophétie. La vie de quelqu'un est attachée à son ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit pour toi? Que ton orgueil ne te fasse pas passer à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Et de ta destinée. Alléluia. Dieu parle, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui disent ma la prophétie est raté. Moi je te dis que moi je me suis marié dans la prophétie. Prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, normalement c'est comme ça que la vie des enfants de Dieu devait être. Comment est-ce que ça va se faire? Ce que Dieu t'a dit ne va se faire si tu attaches ta foi à ton attitude. Amen. Il faut que ta foi puisse rencontrer ton attitude. Comment tu es? Mais les actions que tu poses n'acceptent pas ce que Dieu a dit.
vie. Quand Dieu parle aujourd'hui, tu écoutes, ton cœur tressaillit, les émotions te fait. Sur le moment, tu scelles. Mais quand les vagues viennent, tu oublies que c'est Dieu qui avait parlé. Ta foi dépérit. Tu meurs. Tu ne crois plus. Tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Est-ce que cette histoire c'était Dieu? Peut-être que j'avais mal entendu. Qui t'a dit que tout ce que Dieu doit te donner doit être rose? Alléluia. Dieu peut te dire que je vais te donner un papillon, mais il te donne une chenille. Parce qu'il veut que toi seul puisses préparer ça pour que ça devienne un papillon. Alléluia. Oh Jésus. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes quelque chose de grand. Je veux que tu me donnes un arbre d'avocatier. Dieu te donne un noyau. Mais il faut que tu ailles le planter. Alléluia. Que tu commences à verser l'eau sur cette alléluia. Alléluia. Pour que lorsque tu vas voir le fruit de ce que tu as planté, que tu dises oui, l'Éternel était avec moi. L'Éternel a marché avec moi. L'Éternel m'a récompensé. Aujourd'hui, nous voulons des choses qui sont déjà mûres. Nous voulons des choses qui sont déjà préparées. On dresse une table qui est déjà bien. Alléluia. Oh Jésus. Nous avons besoin d'écouter et de comprendre. Dieu te fait grâce déjà en venant ici. Dieu te fait grâce déjà en te donnant des hommes de Dieu qui te donnent la parole. C'est déjà une grâce. Nous pensons que quand nous sommes dans la grâce, ça veut dire que tout, nous allons seulement dormir et tout nous sera donné. Non, ce n'est pas ça la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons que les choses viennent. Dieu veut créer un miracle en toi. Dieu veut glorifier son nom au travers de toi. Mais attends, un miracle ne peut pas venir sans épreuve. Un miracle ne peut pas venir sans tribulation. Tu veux un miracle? Tu veux que tu sois un sujet de témoignage? Tu veux que les gens soient gagnés au travers de ce que Dieu a fait pour toi? Et il faut que tu puisses associer ton attitude avec ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu te comportes face à ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu vas être grand. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attends seulement la grandeur. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu avait appelé Joseph pour qu'il soit grand. Mais il devait gérer tout un pays. Mais pour qu'il gère tout un pays, on la voit d'abord gérer chez Potiphar. Après, on l'envoie aller gérer dans la prison. Il a eu le temps de l'exercice. Dieu t'a dit tu vas te marier. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais même pas te comporter, comment on se comporte avec une femme. Malobaka makas. Alléluia. Hosanna. Tu n'as pas la douceur. Nous les femmes on aime la douceur. Oui. Un peu comme un lion. Alléluia.
Un peu aussi doux comme le miel. Alléluia. Oh, mais toi maintenant la femme qu'on veut épouser, toi tu ne sais rien faire. Mais tu es la première à dire, toi tu es quel genre d'homme? Tu ne prends même pas soin de la femme. Tu n'achètes même pas les cabello. Pour ton information, les cabello là, tu peux même t'acheter ça toi-même. Oui. Quelle Bible est-ce que nous lisons? Quelle Bible est-ce que nous lisons? Qui a déjà lu Proverbe 30? Tu dois aller travailler. Tu dois chercher. Ça c'est la Bible qui dit. La femme vertueuse là que vous voulez être, elle va chercher. À 5 heures du matin, elle est déjà debout. Pendant ce temps-là, son mari est à la porte de la ville en train de bêter les massolos. Mais elle cherche. Elle arrange. Elle est en train d'organiser. Toi, tu ne sais même pas organiser ta chambre. Et tu veux te marier. Et puis tu veux te marier avec un bon mari. Mais tu vas le faire souffrir. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Les enfants qui sont d'ailleurs autour de toi, quand tu passes Gog, tu sais même pas donner de l'affection aux enfants. Qu'est-ce que tu vas aller faire avec tes propres enfants? Vous savez, il y a quelque chose que Dieu m'a révélé récemment. Souvent les femmes sont en train de dire, alléluia. N'est-ce pas, hein? Qui est d'accord qu'on doit faire les réunions des hommes? Qui veut qu'on fasse des réunions aussi où on met seulement les hommes, on les attache là, on commence à leur parler. Vous devez être comme ça avec les femmes, vous devez faire comme ça. Nani est d'accord? Oh mibali, il faut pas ça la kaboye. Vous savez, récemment, j'étais seulement à la maison, le Saint-Esprit a fait paf dans ma pensée. Parce que moi aussi, je pensais comme ça. Maman Jeannette, Dieu est venu à moi, il me dit, on n'a pas besoin de former les hommes. On doit former la femme et la femme va former l'homme. Quand tu as ton petit garçon là, tu dois l'apprendre comment on vit avec une femme. C'est toi qui dois l'apprendre. Est-ce que vous savez, les mamans, que vos fils vous considèrent plus que leurs femmes? Est-ce que vous le savez? La parole de la maman compte double. Donc, si ton mari est mauvais, c'est l'erreur de ta belle-mère. Et si toi tu es la belle-mère ici, si tu as des enfants, c'est ta faute s'ils font souffrir les enfants d'autrui. Parce que si tu lui aurais appris comment on fait, il va partir avec. La formation dont on a besoin, c'est de former la femme pour que la femme forme l'homme. L'homme vient de toi. Alléluia. Vous savez, nous sommes tellement extraordinaires. La chose que nous sommes en train de chercher, mais je ne comprends pas. Quelle émancipation nous voulons? Alléluia. Quelle est la parité que nous cherchons? C'est pourquoi faire. Nous sommes des êtres qu'on a placés tellement haut, mais nous voulons nous prendre, nous réduire très bas. Alléluia. Maman, et ça c'est le plan du diable. Alléluia. Et ça c'est le plan du diable. Femme, apprends. Forme-toi.
Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, apprends-le à ton fils pour qu'il aille le faire aussi pour les autres. Ce n'est pas parce que toi tu as raté, parce que toi on t'a fait souffrir. Tu veux aussi qu'on fasse souffrir l'enfant d'autrui. C'est la sorcellerie ça. Alléluia. Parce que tu as beaucoup souffert et que tu vois que c'est déjà passé pour toi, c'est fini. Tu peux porter la couronne en faisant la joie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu peut te couronner si tu fais la joie de quelqu'un d'autre. Amen. Voyons plus loin que nos propres yeux. Voyons plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. Allons plus loin dans notre vision. Le comment se fera-t-il se cache en nous. Tout ce que l'avenir peut te donner se cache en toi. Vous allez me dire, ça se cache en moi comment? La décision que tu prends aujourd'hui va déterminer tout le reste de ta vie. C'est là que je vais chuter. Si tu prends une bonne décision aujourd'hui, sache que ta vie va dépendre de la décision que tu prends. Celui qui s'est mal marié, il a pris une décision de mal se marier. Toutes les conséquences qu'il va subir, même s'il a déjà fait 30 ans dans le mariage, il est en train de subir quoi? Les conséquences et la souffrance de ces 30 années-là, le jour-là où il avait accepté de prendre cette femme ou ce mari-là, n'est-ce pas? C'est pour cela que si tu veux arriver à entrer vraiment et à bénéficier de la grâce de Dieu, écoute le Saint-Esprit. Amen. Sois ami du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer comment ces choses vont se passer. Et tu seras suffisamment patient pour attendre jusqu'à l'accomplissement. Si Marie n'avait pas écouté le Saint-Esprit lui parler au travers de l'ange, elle n'aurait pas supporté le poids de l'humiliation d'aller accoucher dans les tables. Alléluia. Elle n'aurait pas supporté la souffrance. Alléluia. Oh. Mais elle a supporté parce qu'elle avait écouté le Saint-Esprit. Mais toi, tu écoutes qui? Les amis là du marché. Tu écoutes qui? Les amis de l'université. Tu écoutes qui? Tes collègues au travail. Mais ces gens-là, est-ce eux qui vont t'orienter ou c'est Dieu? La chose que tu as reçue chez Dieu, ce n'est que Dieu qui a le médium de ça. C'est comme si le fabricant de ces cahiers ici, il sait comment on ouvre les cahiers ici et comment on l'utilise. Maintenant, toi, tu prends le cahier, tu vas amener ça, c'est celui qui a fabriqué la chaussure. Tu lui demandes comment est-ce que je peux utiliser les cahiers ici. Il va te dire, prends le cirage, commence à cirer les cahiers ici et ça sera beau. N'est-ce pas? Parce que c'est tout ce qu'il sait. Bien aimé, vous savez, nous avons la solution à tous nos problèmes. Ton problème, c'est quoi? Vous savez, j'ai beaucoup de témoignages. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que Dieu a la solution pour ton problème. Dieu peut répondre à cette situation-là. Il ne veut pas t'épouser.
ce n'est pas grave. Mais si Dieu t'a dit que c'est lui, sache que cette année ici, je parle en tant que prophétesse. Sache que cette année ici, il va t'épouser des forces ou des grés. Est-ce que célibataire moi va menela dans autres là-bas moinae? Ils ne veulent pas t'engager. Ils ne veulent pas t'engager. Ils ne veulent pas te donner ta promotion. Mais moi je suis venu t'annoncer. Si Dieu ne m'avait rien dit, j'allais rien dire. Mais je suis venu dire à quelqu'un que cette année même, Maman Jeannette viendra me dire que Dieu t'a positionné. Alléluia. J'étais avec une jeune fille là. Non, je ne vais pas même aller loin. Ma grande soeur qui est assise là, qui m'a accompagné. Elle est venue me dire, j'ai rencontré un fiancé. Il va m'épouser. Mais vu les calculs, je vois qu'il va m'épouser l'année prochaine, en février. Et moi, je lui ai dit, ok, en février, on est en quel mois? Elle me dit, on est en mai. Moi, je lui ai dit, il ne va pas t'épouser en février. Il va t'épouser en août. Nous sommes en quel mois? Au mois de mai. Moi je lui dis qu'il va t'épouser en août. Elle me dit, toi tu es comment toi? C'est toi qui vas lui donner l'argent. Moi je lui dis, moi je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un. Mais le Dieu que je sers va lui donner l'argent. Et il va venir te marier en août. Bien aimé, le mari était journalier. Je leur ai demandé, faites une prière de 3 jours. Ils ont fait une prière de 3 jours. Le deuxième jour. C'est le deuxième jour. On l'appelle, on travaille, on lui dit ceci. On t'avait déjà engagé depuis janvier. Mais on ne comprend pas comment est-ce que dans l'administration, on n'avait pas encore mis en effectivité ton contrat. Maintenant, comme on t'a déjà engagé, ton salaire là, on va te donner ça. Et on lui a donné ça, il est venu épouser ma soeur. C'était quand? C'était quand? Tu t'es marié quand? Elle s'est mariée en août. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Tout est en nous. Il suffit de les déclarer et c'est là comment la nature va obéir. Ce soir, ce n'est pas moi qui vais déclarer pour toi. Toi-même, tu vas déclarer sur ce problème-là. Comment cela se fera-t-il? Il y a une parole qui doit sortir pour que la nature entende et que la nature obéisse. La nature obéit au prophétique. La nature obéit au prophète. Or, la Bible me dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais écoute encore, il a dit, dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Il est temps maintenant que toi seul puisses prophétiser sur les choses que Dieu t'avait dit. Si moi Dieu a permis qu'en une semaine je puisse me marier, Dieu peut permettre qu'en 3 jours ta situation là puisse changer. Dieu peut permettre que ce soir ta situation là puisse changer. Dieu n'est pas un Dieu des rendez-vous manqués. Et puis la parole que nous vous prêchons, ce n'est pas une parole de persuasion. Je n'ai pas quitté ma maison là-bas à Gombe pour venir vous persuader. C'est loin, hein, maman.
Alléluia. C'est loin jusqu'ici. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour vous raconter des histoires de derrière cette maison. Comme on dit en Lingala. Alléluia. Je suis venu vous parler de Dieu que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Je ne vous parle pas d'un Dieu qu'on m'a raconté. Voilà pourquoi je ne vous ai pas trop raconté l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, mais je vous ai parlé de ma propre vie pour que vous compreniez que Dieu est capable. Il est capable de tirer quelqu'un de la pauvreté et de le faire asseoir avec des grands. Oui, il est capable. Moi qui dormais à l'église, je dormais sur un banc. Mais Dieu m'a pris. Je suis dans un sommet où il y avait des présidents des nations. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas, mais je suis quand même arrivé. J'ai salué des gens, maman Jeannette, que je ne pensais pas de ma vie que je pouvais rencontrer. Parce que moi j'étais moto oyo. Alléluia. Mais Dieu m'a sorti de là et il m'a amené jusque là où il voulait. Bien-aimé, moi parfois, moi je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Parce que j'ai compris que Dieu peut prendre du haut, en bas, du bas, en haut. Il fait tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on va prendre quelqu'un en bas et on va l'amener en haut. Parce que la Bible me dit ceci. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je vais faire entrer quelqu'un dans sa destination. Je vais faire entrer quelqu'un dans son temps prophétique. C'est quoi que Dieu avait dit pour toi? Non, je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Au début de cette année, Dieu a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Au début de cette année, Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Maman, elle peut témoigner sur moi. Parce qu'elle me connaît. Elle connaît mes galères. Papa Eliezer, elle connaît nos galères. Alléluia. 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 Mais Dieu te tire de là. Bien aimé dans le Seigneur, cette nuit est une nuit où tu vas traverser. Ce matin, Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit quoi? Mars, c'est le début. Ce sera le début d'un amour et le début d'une déception. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toi tu vas quitter cette situation-là. Tu vas entrer dans le projet de Dieu. Et il y aura des gens qui seront déçus parce qu'ils voulaient te voir rester là. Ça sera le début de la joie de quelqu'un et le début de pleurs d'une autre. Dieu va donner la vie à quelqu'un et il va retirer la vie d'une autre. Voilà pourquoi Moutouana Soka Koufi Kolela Note. Alléluia. Est-ce mais Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui doivent mourir pour que d'autres vivent. Alléluia. Bien aimé, lève-toi, nous allons prier. Maboko wana yango nde pe ezokotisa na kemba bomoi na yo. Wana ezali maboko ya ebandeli ya bolingo. Ezali maboko ya ebandeli ya deception banguna na yo. Alléluia. Ezambalola. Nous avons l'habitude de prier. Tozaka na bomeso na kobondela. Mais il y a prier et prier. Bien aimé, ezali na losambo pe na losambo. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, nous allons prier. Même les instrumentistes doivent prier. Moi aussi, vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Vous avez besoin de solutions, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, Dieu va vous exaucer. Yes, lelo. Dieu va exaucer quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que Dieu parlait de 2027? Alléluia. On a dit que c'est quoi? C'est l'année des grâces. C'est le mois de la grâce. Ça veut dire que même celui qui ne mérite pas, toi tu te regardes, tu dis que non. Comme je suis là, moi Dieu ne peut pas me regarder. Mais à cause de la grâce, aujourd'hui Dieu va changer les choses. Amen. Voilà pourquoi je veux des gens qui vont vraiment prier. C'est vrai que notre temps est passé. Je suis à la fin de mon temps. Mais nous allons prendre même 5 minutes. Alléluia. Prie comme tu veux. Hein? Vous savez, moi, souvent, je ne donne pas les sujets de prière. Parce que je trouve que les sujets de prière, ça met quelqu'un dans un carré. Peut-être que le sujet que je donne n'est pas conforme au problème que tu as amené. Ah, on appelle ce sujet T. Moi, je t'ai parlé. Tu connais ton problème. Tu sais ce que tu veux que Dieu fasse. Les miracles, c'est l'apanage de chrétiens. Alléluia. Ce que tu vis là, tu sais déjà que avec les hommes, ça ne va pas marcher. On t'a déjà montré de plusieurs manières que cette chose-là ne va pas avancer. Tu ne vas pas réussir à voir ça. Ça ne va pas s'ouvrir, il n'y a plus de route. Mais aujourd'hui, tu vas demander ton miracle. Tu vas marcher comme un prophète. Tu es en train d'entrer dans ton miracle. Dans ton temps de témoignage, tu es en train de proclamer qu'aujourd'hui, je vais vivre mon miracle. Au nom de Jésus, aujourd'hui, dans cette situation ici, je vais voir la main de Dieu. Aujourd'hui, moi aussi, je vais témoigner. Aujourd'hui, moi aussi, je vais témoigner Dieu. Puisque ce Dieu-là m'a emmené ici dans sa présence. Aujourd'hui, oh Seigneur, aujourd'hui je vais voir ta main. Aujourd'hui je vais voir ta main. Aujourd'hui le ciel est ouvert. Aujourd'hui je vais vivre ce miracle. Aujourd'hui je vais vivre ce miracle. Éternel, tu as déjà parlé sur moi. Éternel, tu as déjà parlé sur moi. Tu as dit quelque chose sur ma vie. Aujourd'hui je vais vivre cette chose. Aujourd'hui je vais voir ce miel. Aujourd'hui je vais voir ce miracle. Oui, Seigneur, parce que tu l'as dit, tu vas le faire. Parce que tu vas proclamer, tu vas l'amener à l'existence. Parce que toi, tu amènes à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, Kenamachel, la Bible déclare que c'est toi, Éternel, qui as fondu la mer rouge en deux. Et les enfants d'Israël l'ont traversé à sec. Yahweh, il n'y a rien d'impossible. Les choses que nous te demandons, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, nous l'avons lu dans ta parole. Rien ne peut se mesurer à ta grandeur. Nous t'appelons, Seigneur. Que ton miracle se passe maintenant. 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 Que ton miracle se passe Yahweh bibisa bombo na cette église puisse vivre son temps de miracle. Cette église puisse vivre son temps de miracle. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Dieu me met à cœur pour prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est des gens qui ont difficile à trouver un mariage. Ils vont s'approcher, on va prier.
Je parle bien de ceux qui veulent se marier cette année. Nazolo bande pona ba oyo balingi ko bala na mbula oyo ya 2026. Ozo mona ba mikakatano. Oyo ezali oyo pekiso po bala. Oyo pekiso po bala ma. Pusana liboso awa. Bien-aimé, cette année même, retenez le visage de ces personnes. Hein? D'ailleurs, moi j'aime bien que ce soit des personnes qui... fiancé. Dieu va faire quelque chose. C'est Dieu-là qui m'a sorti du célibat à l'âge de 37 ans, si c'est 36 ans. Et m'a donné un mariage. Parce que je suis sûr que quand les gens me voient, ils voient que je suis un enfant. Oui, Dieu me rajeunit. Amen, maman. Ri mama shintekai. Toi aussi, Dieu va te rajeunir. Alléluia. Tu vas mettre tes deux mains comme quelqu'un qui reçoit. Éternel, le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui m'a appelé. Tu m'as fait passer par des chemins tumultueux. Mais tu m'as dit, Sarah, sépare ce qui est vil de ce qui est important. Et je ferai de ta bouche ma bouche. Aujourd'hui, Éternel, je te demande, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ce que je déclare sur ces personnes devant ici puisse prendre corps maintenant. Que les écluses de cieux s'ouvrent sur eux. Éternel Dieu puissant, que toute personne qui avait bloqué leur mariage, qui avait bloqué leur travail pour qu'ils ne puissent pas se marier, qui les avait enveloppés, Seigneur, d'un voile pour qu'ils ne soient pas vus, qui les avait égarés du chemin pour qu'ils ne trouvent pas l'homme ou la femme de leur destinée. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je viens détruire la force. Je viens briser la puissance de cet homme fort, de cette femme forte, de ce sacrificateur qui a été élevé dans leur lignée paternelle, dans leur lignée maternelle, dans les ex qu'ils ont connus. Au nom de Jésus, que sa force soit anéantie. Aujourd'hui, que le ciel s'ouvre et que leur mariage soit donné. Yahweh, Dieu puissant, avant la fin de cette année, commençons, Seigneur, par ce mois de mars. Éternel Dieu puissant, je prie que tu les touches. Que tu les touches. Que ta main le touche. 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 Afin de les faire entrer, Seigneur, dans leur année de témoignage. Que ta main le touche. Que ta main le touche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu puisses entrer
entrer, Seigneur, dans leur année où tu es en train de visiter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute condamnation qui pesait sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens briser la condamnation. Je viens briser la condamnation. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent leur mariage. Pas seulement un mariage, mais un mariage heureux. Que cette église témoigne, Seigneur, que tu les as visités et que tu les as visités puissamment. Oh, Tamali Adabashaya. Yes. Dieu est venu essuyer tes larmes. Quand tu vas rentrer à la maison, il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Amen. Dieu est venu essuyer tes larmes, je le dis encore. Crois en ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Dieu vient de renverser quelqu'un. Tout pouvoir qu'il avait reçu sur toi. Yes. Alléluia. Tu peux rentrer à ta place. Nous allons prier maintenant pour la deuxième catégorie. Pour toutes les personnes qui cherchent du travail. Ou qui ont un travail mais qui n'est pas rémunérateur. Tu es en train de travailler comme si oza na posa musala to sala kazi musala na lifuti zate to lifuti malonge zate posa na liboso na motema ya kondima. Alléluia. Papa habillé en rayé. Vous travaillez où? Vous travaillez? Vous ne travaillez pas. Vous avez introduit un dossier pour le travail. Dieu est en train de me dire que cette semaine, on va vous appeler. Yes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé si vous travaillez, parce que je voulais vous dire que le travail que vous faites là, il faudra l'arrêter parce que ça ne sert à rien. Alléluia. Dieu va vous positionner quelque part. C'est vrai qu'au début, ça va sembler comme si ce n'est pas bien. Mais Dieu va créer une circonstance. Et vous allez vous retrouver à une place que vous ne saviez pas si vous allez pouvoir accéder à cette place. Alléluia. Et vous serez les signes dans cette église que Dieu est passé ici. Pour ces mois de grâce. Et toutes les autres personnes qui ne croient pas, au travers de ce que Dieu va faire pour vous, ils auront l'espérance que Dieu va faire pour eux aussi. Nous allons prier. Éternel Dieu, c'est toi qui nous as appelés ici. Accomplis ta parole sur tes enfants. Tu as dit, Seigneur, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je déclare maintenant qu'en ce mois de mars, que cette porte s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cette porte s'ouvre maintenant pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette porte qui est restée longtemps fermée puisse s'ouvrir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui avait bloqué l'air ascension puisse être brisé maintenant. Que la gloire de Dieu puisse revêtir chacun. Que la porte, Seigneur Jésus-Christ, d'un travail rémunérateur puisse s'ouvrir sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils deviennent, Seigneur, les signes dans leur famille, dans leur quartier, dans leurs environs, chez les amis. Au nom de Jésus, que l'on puisse voir, Seigneur, ta main au travers d'eux. Au nom puissant de Jésus, qu'ils voient, Seigneur, ta main, qu'ils te témoignent, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons mettre nos mains sur nos cœurs, nous tous maintenant. Vous pouvez rentrer à vos places.
maboko no mibale chango na motema na yo. Tia maboko na motema. Alléluia. Pianiste tia maboko na motema. Na mobeti piano. Eleka yo te. Alléluia. Ce que je vais demander à Dieu, c'est que cette église, au travers de toi, puisse impacter. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas tous nous bénir de la même manière. Mais ce que je veux, c'est que Dieu nous a fait monter, d'autres ont monté seulement escalier moko. Escalier mi balé. Mais bisogno automatique quand même. Amen. Alors ce que je vais demander, c'est que tu as reçu dans la prière, conserve-le dans la prière. C'est que tu as reçu entre les mains de Dieu, garde-le entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois encore fidèle. Ce n'est pas parce que Dieu t'est béni aujourd'hui que tu vas changer d'église. Tu vas commencer à aller prier à une autre église qui te ressemble, ou ressemble à ta bénédiction. Parce que je vois qu'il y a des gens que Dieu va vraiment bénir fortement. Mais que la bénédiction que Dieu va te donner ne t'éloigne pas de Dieu. Et puis malheureusement ma solo, n'est-ce pas? Mais vous allez voir ces choses. Alléluia. Mais quand ça va arriver, ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que Dieu a décidé par sa grâce de venir nous visiter en cette année 2026. Amen. Moi aussi, je vais revenir avec ma bénédiction ici. Parce que moi aussi, je mets ma main sur mon cœur pour que je puisse aussi saisir ce que Dieu vous donne ici. Éternel, le Dieu puissant. Tu as dit dans ta parole que tu es le rémunérateur de ce qui te cherche. Ces hommes et ces femmes sont venus en ta recherche. Tu connais leurs besoins. Mais j'ai prié que pour que tu puisses leur donner un plus grand que ce qu'ils cherchent. Que tu leur donnes ton esprit. Pour que ton esprit oriente chacun. Afin que chacun puisse toucher, Seigneur, ce que tu lui as destiné. Qu'ils aient le discernement. Pour dire oui quand toi tu veux qu'ils disent oui. Pour dire non quand ils ne doivent pas dire oui. Élève-le, ô Éternel, afin qu'ils reçoivent la bénédiction que tu as prévue pour cette année 2026. Qu'ils montent partout où on avait fixé des limites. Que ces barrières soient brisées. Qu'ils aillent au-delà de leurs limites. Aujourd'hui, Seigneur, puisque tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir, je viens étendre leurs limites. En ce mois même de mars, je proclame, Seigneur, ce mois comme étant un mois de témoignage. Ils apportent le témoignage d'un Dieu qui a changé leur vie. Oh Dieu, bouleverse, Seigneur, les temps. Bouleverse les périodes. Même si, Seigneur, ce n'est pas le moment de la moisson, qu'ils puissent moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. Qu'ils puissent, Seigneur, glaner là où ils n'ont pas moissonné. Au nom puissant de Jésus, que les portes des cieux s'ouvrent. Que la pluie de la bénédiction tombe sur leur maison. Que la pluie de la bénédiction tombe, Seigneur, dans cette église. Qu'au travers de ce que tu vas faire, Alléluia.
Ce ne sera plus une seule voiture qui va s'élever ici à la porte. Parce que tu vas le bénir, Seigneur. Tu vas le bénir abondamment. Ils seront bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame cette bénédiction sur chacun d'entre eux. Que les jeunes filles soient bénies. Que les jeunes filles soient bénies. Que ce qu'elles désirent, Seigneur, puisse être transformé, Seigneur, afin que ta volonté, Seigneur, devienne leur désir. Parce que toi, Seigneur, tu désires pour eux une vie pleine de témoignages. Laisse que, Seigneur, tu puisses faire entrer chacun, Seigneur, dans son temps de témoignage. Nous proclamons, Seigneur, sur eux la bénédiction. Nous proclamons sur eux le succès. Nous proclamons sur eux, oh Dieu, ta gloire. Que, Seigneur, leur famille qui ne croit pas en toi, au travers de ce que tu vas faire, qu'ils puissent accourir, oh Dieu, et chercher où est leur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens de faire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse conclure, maman, je demande aux jeunes filles d'apprendre l'auto-école. Les jeunes filles, allez apprendre. Parce que Dieu va vous bénir. Il va vous donner des voitures. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je vois ça comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant tu vas venir sceller cette parole. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu le sens. Tu es en train de sceller. Alléluia. Et tu prononces une parole sur ton offrande. Tu parles sur l'offrande. Tu viens déposer dans le panier. Tout ce que nous faisons est prophétique. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'ailleurs de demander aux gens de s'aimer. Amen. Et quand tu sors, j'avais bien dit, hein, commence maintenant à attacher ta foi avec tes actions. Voilà pourquoi j'ai demandé aux jeunes filles. Alléluia. Parce que Nzamba opesa bino ango. Amen. Ça les formes de komwasi oyo kola motuka. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Betela. Betela liloba na Nzambe maboko. Amen. Te maboko na obeteli évangéliste Sarah. Betela Yesu maboko pona liloba na ye. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Betela Yesu maboko. Azanzambe malamu. Amen. Amen. Vraiment liloba oyo koma yango kanga date ya lelo nakanisi évangéliste na biso akozongawa à la même période année prochaine pour vivre matatoli ya profession ebimi likolo na bomoi na ye.
Amen, hein? Amen. Soki liloba na nzambe bimi ezonga kapamba te. Fwe sala musala na yango. Donc talande konayo yebisa ye toza ya kopambwama. Au nom de toyeko pesa offrande pe tolingi topambola mote liloba ya boy. Liloba bisakoli na lingi topambola mote.